une fille qui va bientôt déménager, un garage entrouvert et une boîte en fer derrière une porte. C'est le résumé de ce long thread d'horreur d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Makou et sur ma chaîne je fais des threads d'horreur, des histoires horribles incroyables, des enquêtes paranormales, bref tout ce qui va toucher à l'horreur. Donc si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, je ne vous fais pas perdre plus de temps, je vous laisse venir avec moi pour ce nouveau thread d'horreur long. Let's go! Cette histoire, c'est l'histoire d'Aurélie et elle se déroule à la fin 2021. À cette époque-là, elle a trouvé un nouvel appartement et elle va bientôt y déménager. L'histoire se déroule même la veille de son déménagement, le dernier soir qu'elle va passer chez sa mère. Elle dit que encore aujourd'hui, elle n'a aucune explication de ce qui s'est passé et qu'elle préfère peut-être ne pas en avoir. La veille donc de son emménagement définitif dans son tout premier appartement, elle a dormi dans sa maison d'enfance chez sa mère où elle est née, où elle a grandi, et sa mère ce soir-là avait une soirée avec son copain et du coup elle n'était pas là, Aurélie était toute seule chez elle. Alors qu'elle rentre du travail, il y a un premier détail qui l'interpelle. Le garage était ouvert. Alors pas ouvert, grand ouvert, mais il n'était pas fermé à clé. Au départ elle se dit bon c'est normal, ça arrive, et c'est déjà arrivé que ma mère ou moi oublions de fermer le garage, donc c'est pas quelque chose d'incroyable. Elle dit que heureusement elle n'a pas été cambriolée, que quelqu'un n'a pas essayé d'ouvrir le garage pour les cambrioler, etc. Elle fait le tour de la maison quand même pour se rassurer, histoire de vérifier s'il n'y a personne, mais il n'y a personne à part son chat qui est posé devant la porte d'entrée. Elle le fait rentrer puisqu'il était à l'extérieur, elle fait à manger pour elle et pour le chat, et ça a commencé à partir un peu en vrille quand elle a voulu prendre sa douche. Elle sait pas trop l'expliquer, mais depuis qu'elle est rentrée, elle a une boule au ventre qu'elle n'arrive pas à faire disparaître. Bref, elle va donc préparer ses affaires dans la salle de bain pour pouvoir prendre sa douche, et alors qu'elle est dans la salle de bain, elle entend un bruit qui vient de sa chambre. Rien d'anormal jusque là, elle se dit juste que elle a un chat et que un chat ça fait souvent tomber des trucs, etc. Donc rien d'incroyable. Mais malgré tout, ça renforce un peu son sentiment et sa boule au ventre d'inquiétude. Elle est donc allée dans la chambre pour se rassurer et là elle voit qu'en fait un pot de stylo est tombé de la bibliothèque et que les stylos sont éparpillés par terre. Elle a pris le temps de tout ranger dans sa boîte, mais comme elle ne veut pas à nouveau le ramasser, elle décide de le laisser contre la bibliothèque mais par terre. Ce qu'elle trouve juste bizarre, c'est que cette boîte est tombée d'un endroit où son chat ne va jamais, sachant que son chat a 19 ans et que du coup il est beaucoup moins actif. Elle saute pas non plus partout, etc. Bref, elle trouve ça bizarre, ça renforce ce sentiment, mais bon, jusque là, c'est encore possible que ça soit le chat. Sa boule au ventre ne diminuant pas, elle a ce stress, cette impression d'être observée, etc. Elle décide d'aller chercher un couteau dans la cuisine. Elle explique que chez sa mère, elle l'a quand même fait régulièrement, récupérer un couteau, parce que autour de chez sa mère, il y a quand même eu pas mal d'histoires de cambriolage, et il y a même eu des histoires de kidnapping. Donc elle préférait toujours avoir un couteau vers elle pour pouvoir se défendre. Bref, munie de son couteau, elle fait le tour des pièces, elle regarde dans les lits, dans les dressings, dans les placards, etc. Mais rien, il n'y a vraiment rien. À ce moment-là, elle se sent bien conne avec son couteau à la main et son peignoir. Bref, elle finit par prendre sa douche, elle ferme la salle de bain à clé, et lorsqu'elle sort de la salle de bain, elle entend encore un bruit qui vient de sa chambre. Elle y retourne donc avec son couteau, et là elle explique avoir encore plus de pression lorsqu'elle voit que du pot qui était par terre, il y a des stylos qui sont un peu éparpillés partout, loin du pot dans lequel étaient les stylos, et le pot lui n'a pas bougé. Bref, à ce moment-là, elle panique totalement, elle court jusqu'à son garage et elle appelle sa mère. Malgré tout, elle essaie de rationaliser, elle explique qu'elle pense que c'est peut-être le stress de son départ de chez sa mère pour la première fois de sa vie, etc. Mais malgré tout, elle n'arrive pas à enlever cette boule au ventre qu'elle a et ce stress constant et cette impression qu'elle n'est pas toute seule dans la maison. Bref, en appelant sa mère, elle se dit qu'elle allait la rassurer, mais rien du tout, sa mère l'engueule en lui disant qu'elle va pas bien de l'appeler comme ça à cette heure-ci alors qu'elle peut pas rentrer et de l'inquiéter. Et avec du recul, Aurélie, elle explique que bon, c'est un peu normal qu'elle se soit mise en colère parce que bon, Aurélie, elle a 20 ans, c'est quand même une adulte, etc. Et que elle a appelé sa mère en disant qu'elle avait un mauvais sentiment, etc. Bref, ça l'a surtout inquiété. Sa mère, ça l'a surtout énervé. Et elles ont fini par raccrocher toutes les deux en s'engueulant pas mal. Qui du coup n'a pas du tout rassuré Aurélie. Bref, elle prend quand même son courage à deux mains. Elle retourne dans la maison avec son couteau toujours à la main. Elle prend son chat dans ses bras. Elle va dans sa chambre et elle s'y enferme. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez elle, les portes ne se ferment pas à clé.
En tout cas, pas celle des chambres. Donc, elle décide de pousser la porte au maximum, de la fermer au maximum et de derrière mettre une très grosse caisse en fer qui rendra le fait d'ouvrir la porte impossible sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle explique qu'elle pouvait même pas pousser de meubles ou quoi devant sa porte vu que tout a déjà été déménagé, il reste un lit et cette caisse. Elle avait tellement peur qu'elle en avait envie de vomir. Elle a dit qu'elle se sentait très mal à l'aise dans sa propre maison et que ça lui était jamais arrivé avant. La nuit arrive et Aurélie nous explique qu'elle a passé la pire nuit de sa vie. Elle a à peine réussi à dormir, elle n'arrêtait pas de se réveiller et elle avait le regard fixé sur la poignée de la porte de sa chambre au cas où elle bougerait. Elle avait gardé à côté d'elle ses chaussures et son téléphone au cas où elle devrait partir dès que la porte bougerait. Elle n'arrêtait pas de se faire dans sa tête des scénarios de films d'horreur. Elle était terrorisée. Elle était persuadée que juste derrière sa porte, il y avait quelqu'un. Bref, elle pense qu'au bout d'un moment, elle a réussi à s'endormir puisque lorsqu'elle s'est réveillée, le soleil était levé. Elle a lâché un gros soupir en disant « Ça y est, c'est passé, il s'est rien passé, je suis juste une grande malade. » Elle se dit qu'elle a juste vu trop de films d'horreur et qu'elle a juste peur de tout en fait. Elle se lève donc du lit avec son chat et là, elle voit la pire chose qu'elle aurait pu voir à ce moment-là. La caisse est légèrement poussée et la porte de sa chambre est entrouverte. Elle dit que c'est impossible que le chat ait pu ouvrir la porte vu qu'il aurait dû pousser la caisse en verre qui est super lourde. Il y avait juste la place pour qu'une main puisse passer à l'intérieur de sa chambre. Sa boule au ventre qui avait disparu est revenue instantanément et elle s'est écroulée sur son lit en pleurant. Elle a pleuré pendant ce qui lui a semblé être des heures. Elle tremblait, etc. Elle faisait des bisous à son chat pour se rassurer, qui d'ailleurs lui n'a rien dû comprendre. Elle a fini par se ressaisir, elle s'est habillée, a mis ses chaussures et elle a été faire un tour dans la maison prête à en découdre maintenant que le jour était levé. Ça c'est marrant aussi, c'est comme si quand le jour se lève on était plus fort et qu'on risquait moins de choses. Non. Ah désolé mais je vous casse votre délire tout de suite. S'il y a quelqu'un qui vous agresse dans votre maison, que ce soit la nuit ou la journée, qu'il y a un esprit, que ce soit la nuit ou la journée, ça changera absolument rien, vous mourrez pareil. Excellente comme blague. Ah ben on passe à la suite. Bref, elle a fait le tour de sa maison et toujours rien. La personne ou la chose qui était chez elle avait littéralement disparu sans laisser la moindre trace. Bref, elle n'a pas attendu longtemps avant de quitter la maison de sa mère et de plus rester toute seule là-bas. Elle nous explique maintenant que ça fait plus d'un an qu'elle vit donc dans son nouvel appartement, que tout va bien. Elle n'a plus jamais ressenti ça ni chez sa mère ni ailleurs, mais elle sait toujours pas ce que c'était. Elle sait pas si c'était quelqu'un qui était en train de cambrioler et qui a été surpris quand elle est rentrée, etc. Est-ce que c'était juste son imagination vu qu'elle était stressée? Mais bon, il y avait quand même une porte entrouverte de base, qui était bloquée normalement. Ou est-ce que c'était autre chose? Elle ne sait vraiment pas ce que c'était et elle espère ne jamais ressentir à nouveau ce sentiment horrible. Elle explique qu'après ça, elle n'en a plus jamais discuté avec sa mère, puisque sa mère de toute façon la croyait pas. Par contre, elle en a discuté avec sa grand-mère. Il faut savoir que sa grand-mère est une grosse croyante et convaincue de l'occulte, de tout ce qui touche au paranormal, etc. Et elle a un avis très tranché sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Aurélie ne s'étale pas trop sur ce que sa grand-mère lui a dit, mais elle dit simplement qu'elle refuse d'y croire, parce que ça lui ferait accepter quelque chose de vraiment terrifiant, et elle refuse ça. Et si vous voulez voir une autre vidéo de Makou, je vous laisse cliquer juste là où en fiche pour être redirigé vers une nouvelle vidéo d'horreur. Sur ce, j'espère que ce thread d'horreur long vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me le faire savoir. Évidemment, à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille.